Bienvenue dans le cycle Négociation Salon. Aujourd'hui, on parle d'un professionnel de négociation, Chris Voss, et de son livre Ne coupez jamais la poire en deux. Pourquoi je reviens à ce livre? Pourquoi je parle d'un négociateur professionnel de FBI, pardon. Reviens à Chris Voss parce que j'adore regarder les films d'action, regarder des séries comme Homeland, de voir des forces opposées qui essayent de mettre un piège, de trouver des astuces pour contourner, pour récupérer des informations, de faire des espions, regarder des films avec Tom Hanks, comme Le Pont des espions exactement, ou la guerre froide et les stratégies d'échec. Tout ça, c'est très excitant pour moi. Donc, lire ce livre de Chris Voss, c'était il y a des années déjà, mais c'était mon premier livre de négociation que j'ai lu, que j'ai avalé, et donc je vous en parle aujourd'hui parce que si vous voulez avoir des tactiques, copy-paste, et vraiment les phrases à mémoriser pour se souvenir et avoir déjà un portefeuille de solutions, ce livre est vraiment pour vous. Écrit dans un langage familier, simple, facile à lire, aussi à s'en souvenir parce qu'il y a plein d'exemples. Donc, le livre est vraiment sympathique et je vous le recommande. Pris de notes plus ou moins. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 choses les plus marquantes qui sont vraiment fortes au niveau de psychologie, de discussion. Si vous voulez avoir des astuces comment persuader bien et comment mettre en place des phrases qui tuent, c'est là vraiment cette vidéo. En 15 minutes, vous allez tout savoir. Et peut-être ça vous donnera envie d'aller chercher les livres à la FNAC. Je m'appelle Maria, je facilite les cours de négociation pour vous qui cherchez à améliorer votre efficacité de négociation et les gains potentiels. Donc, première stratégie dont Chris Voss il parle, traduit en français, s'appelle « Comment faire ». Comment faire, c'est un début de question. Comment faire quelque chose, point d'interrogation. Cette stratégie, j'ai développée avec ma cliente, Nadège. Vous pouvez aller chercher voir un autre coaching de négociation avec Nadège, qui est une entrepreneuse et elle aimerait bien gagner sa vie avec les offres qu'elle donne. Et c'est pas évident parce que les clientes négocient les prix, les réductions et elle demande toujours que Nadège baisse les prix pour ses prestations. C'est pas évident pour elle parce que si elle baisse les prix, elle ne peut plus gagner sa vie. Donc, grâce à la stratégie comment faire, elle peut maintenant maintenir le niveau de rémunération qui était prévu pour ses prestations de service. De quoi consiste cette stratégie? Elle consiste à ne pas répondre à la question ou répondre avec une question qui commence comment faire quelque chose. Je vais vous donner l'exemple. Sur Nadège, il y a une cliente de Nadège qui arrive et dit est-ce que tu peux me donner, Nadège, la remise parce que je trouve que la photo de famille, les photos portraits que tu vas nous faire, finalement je peux prendre un téléphone et faire moi-même par un téléphone. Pourquoi je devrais te payer X euros pour prestation de prendre des photos? Et Nadège, effectivement, elle pourra se lancer dans un dialogue d'échange des arguments et se dire oui, effectivement, mais tu sais, c'est pas la même qualité, c'est pas le même c'est pas la même aussi l'angle, c'est pas la même
façon comment moi je veux vous guider, comment vous asseoir et tout. Mais est-ce que c'est utile de discuter des arguments et de chuter des arguments de deux côtés de table? Plus simple pour économiser votre propre énergie est de retourner la situation et rendre la question. Donc, à la place de se justifier pourquoi je gagne le niveau de prix, vous pouvez poser la question: comment faire pour que toi, tu sois contente de les résultats de ta photo de famille, de session portrait, et moi, que je garde mes prix à mon niveau? Si je retourne la situation et je dis à mon prospect que moi, je cherche la solution. Comment faire pour trouver une façon de sortir de notre impasse? Vous allez voir que c'est plus uniquement la responsabilité de Nadège de justifier son niveau de prix. C'est maintenant une attente envoyée vers un prospect pour que c'est elle qui trouve des arguments. Comment faire pour garder le niveau de prix? Et ici, c'était très intéressant le dialogue que j'ai eu avec Nadège, parce que effectivement, elle peut dire qu'elle va faire la session qui est chez elle pour ne pas se déplacer. C'est les prospects qui doivent venir chez elle dans son studio. Ou Nadège a proposé qu'effectivement, on peut réduire le nombre de photos que vous allez recevoir. Parce que ce sera pas une session illimitée de 45 minutes avec une quinzaine de photos qui sortent à la fin. Vous allez recevoir 3 photos de groupe de famille. C'est moins de travail pour Nadège. Elle peut donner ses réponses. Mais la cliente, c'est elle, le prospect, c'est elle, c'est lui qui sait ce qu'il attend. Est-ce qu'il peut se déplacer ou pas? Est-ce qu'il veut avoir un grand nombre de photos ou pas? Donc, c'est plutôt l'initiative et les savoirs de prospect qu'il faut prendre en compte. Parce que peut-être le prospect veut garder pas les full 100% de prestations de Nadège. Donc, il veut 15 photos et il peut se déplacer. Mais, par exemple, il peut amener une cuisine derrière qui va faire les photos de sa famille. Comme ça, il y aura 2 familles, 2 sessions au même jour, et 45 minutes, 1 heure et demie, tout le monde est ensemble en même temps. Vous voyez, il y a des options dont nous ne savons pas. On utilise la question comment faire pour, et la situation à décrire, l'objectif que vous voulez garder, épargner. Si vous gardez cela, c'est la responsabilité de quelqu'un en face de vous de donner la justification ou les solutions potentielles. Cette stratégie, j'applique très souvent quand je discute avec mon mari à la maison, parce que je sais que il sait quelque chose que moi je ne sais pas. Il a son point de vue, il a son film dans sa tête. Et si on est pressé, si on est à la gare, il y a un train et on est stressé que finalement il faut aller encore acheter l'étiquette aux caisses parce qu'on n'a pas pu trouver sur Internet. Et là maintenant comment on va gérer? À la place de se disputer en face de train et d'être stressé, moi je lui pose la question comment faire pour comprendre le train et comment toi tu veux faire? Toi tu veux à la caisse, moi je cours direction le train pour l'arrêter le train. Comment toi tu veux faire? Comment faire pour prendre le train pour ne pas les rater? C'est ça la question. Donc, je ouvre le champ des possibles et c'est à mon mari de me donner sa proposition. Moi, je veux ajuster. Donc, chacun prend sa responsabilité où on peut. On prend le train pour les vacances. Stratégie numéro 2. Étiquetage. Étiquetage, vous pouvez imaginer un post-it jaune que vous collez à quelqu'un sur son front. Les post-it carrés jaunes, c'est une étiquette que vous devriez coller à quelqu'un après quand il a dit quelque chose.
Et maintenant, ne comprenez pas mal. Il ne s'agit pas de juger ou de vraiment coller une étiquette d'une façon péjorative. C'est plutôt donner une sorte de recul, mettre des émotions sur les paroles de quelqu'un. Il s'agit de montrer que vous avez entendu ce que la personne a dit et vous mettez un peu plus de contexte plus large. Je vais vous donner des exemples de phrases. Quelqu'un dit que pendant un achat d'un bien immobilier, quelqu'un dit que non, c'est pas possible de donner la remise de prix. Ça c'est un prix, le bien il vaut bien, le bien, la maison vaut bien, je sais pas, 300 000 €. Je garde mon niveau de prix. Ce que vous pouvez dire pour étiqueter, c'est, vous pouvez commencer la phrase. J'ai l'impression que c'est difficile pour vous de baisser les prix. Si vous commencez la phrase avec j'ai l'impression que, c'est pas une affirmation. C'est subjectif, vous parlez de vous. C'est moi qui ai l'impression. C'est possible, mais c'est pas tout de suite vrai. C'est pas la vérité objective. J'ai l'impression que parle de vous subjectif. C'est difficile de baisser les prix. Vous répétez ce que vendeur, il a voulu protéger comme son propre objectif. Une autre façon de commencer la phrase. Il semble de ne pas trouver une autre solution que d'accepter vos prix. Et si moi je ne peux pas me permettre d'accepter votre niveau. Et maintenant vous allez voir la réaction de vendeur. Si le vendeur, il dit, je peux éventuellement faire quelque chose. C'est un signal qu'il y a quelque chose à faire. Si, par contre, le vendeur, il dit, vous avez raison, comme je dis, il n'y a pas d'option de négocier ce prix. Entendez l'intonation. Regardez le langage du corps. Si le vendeur, il dit comme ça, non, il n'y a pas de possibilité, il se lève, il se retourne, il s'en va. Ça, c'est un non qui est difficile à ne pas percevoir. C'est un non figé. Maintenant, il faudra que vous estimez est-ce que vous êtes vraiment chaud pour cette affaire-là et vous voulez l'avoir cette maison. Ok, peut-être il faudra se plier. Vous pesez ce qui se passe dans la tête de vendeur. Étiquetage sert à continuer la discussion, entretenir le dialogue, la discussion, et cela, c'est vraiment dans une façon formelle, de autres qualités d'échange. C'est pas malveillant, c'est pas offensif, c'est quelque chose qui permet éventuellement de gagner plus d'informations et aussi à prouver à l'autre que vous êtes empathique parce que vous mettez les mots comme vous avez perçu la situation de votre côté. Troisième technique. Les miroirs. Les miroirs, c'est une technique comme une glace qui reflète ce qui s'est passé. C'est l'état, vraiment ce qui s'est passé, le miroir va refléter. Donc, si un vendeur dit non, ce n'est pas possible dans ce délai-là, le miroir va prendre les mots-clés
le dernier mot et les répéter. Donc, si vous êtes le miroir, vous pouvez faire pas possible dans ce délai-là. Vous voyez, il y a une discussion. Quelqu'un dit non, je ne pense pas que c'est faisable dans ce délai-là. Il n'y a pas besoin pour vous, comme miroir, de pourquoi c'est pas possible, qu'est-ce qu'il bloque. Il n'y a pas de besoin de pousser pour aller contre. Mieux, c'est d'aller vers, dans le même sens. Et miroir fait ça. Le miroir est stable, calme, froide. Miroir répète. Pas possible. Ce délai-là est trop court. Point. Vous voyez, cette technique est très forte parce que il n'y a pas quelqu'un qui blâme, il n'y a pas quelqu'un qui se met en colère, en impatience, en incompréhension. C'est les moments où miroir fait une affirmation de l'état actuel. Encore deux techniques. Et ces deux sont liées entre elles. Il faudra bien les prendre en compte tous ensemble pour avoir un périmètre un peu plus large. Il s'agit d'un oui véritable, authentique. Comment savoir si pendant la négociation, si quelqu'un en face de vous dit oui, est-ce que c'est un vrai oui ou pas? En fait, il y a, comme Chris Voss il dit, il y a plusieurs éléments, plusieurs niveaux d'un oui. Ça peut être un oui, comme en France, souvent on peut entendre quelqu'un dit oui, ça va, oui, ça va bien. Mais on entend que c'est pas un oui d'excitation. Ah oui, ça va, oui, super, on part en vacances. C'est pas un oui, pas encore vrai. C'est un oui, c'est un petit oui. Ça va, ça va. Ce oui-là, et ce n'est pas un oui d'adhésion. Ce n'est pas un oui trop fort. C'est un oui que finalement quelqu'un dit quelque chose, mais peut-être il ne le fera pas. Si vous attendez ce genre de oui en échange de votre demande, je serais pas confiante pour aller dormir et penser que l'accord il est fait. Ça, c'était trop petit comme oui. Premier niveau de oui, ce sont des oui qui sont pas vrais oui. C'est un oui en mots, mais pas en action. Deuxième niveau de oui, ce sont des oui qui sont je comprends ce que tu dis et voilà. Donc vous voyez, faisons une proposition entre moi et mon mari. Moi, je propose que c'est moi qui va prendre un train à 7 heures du matin pour qu'on prend le train suivant pour escale à Paris à midi. Et lui, il dit oui, ok. Mais c'est mon idée de prendre le train à 7 heures pour avoir de la marge pour une escale à Paris. Maintenant, si j'avais plutôt posé la question, comment tu veux faire pour qu'on ne rate pas notre train qui a une escale à Paris à midi? Peut-être, lui, il aura fait, peut-être on peut venir à Paris à la veille, dormir dans un hôtel à côté de la gare. On se fait une sortie parisienne, un rendez-vous, on va au super resto au soir. Comme ça, on est sur place, on profite de marché du matin et après, on va à la gare parce que on est en distance piéton, à pied. Vous voyez, lui, il a une autre optique. Lui, il veut se sentir en vacances. Lui, il ne veut pas être obligé de courir et se lever tôt au matin pour être déjà dans le premier train à 7 heures, pour ne pas rater le train à midi. Pour lui, c'est trop compliqué. Donc, le oui, il m'a compris que moi, je propose le train à 7 heures. Mais ce n'est pas à lui d'adhésion. Oui, ce qu'on cherche ici, c'est d'entendre en face de nous quelqu'un qui dit c'est vrai. Si quelqu'un utilise la formule c'est vrai, une phrase ah oui, ça, je n'ai pas pensé, c'est vrai.
cela peut indiquer que ça c'est un vrai oui d'authentique, d'adhésion. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Si on construit la solution, comme dans l'exemple de ce train, si on discute des options possibles, si moi je mets un acteur vraiment actif, prenant l'action entre les mains, j'ai plus de chances d'avoir quelqu'un en face de moi qui va adhérer à co-création et à mettre en place de la solution qui a été conçue mutuellement. Donc, prenez en compte que le niveau de oui, petit oui, ça va, oui, je comprends ce que tu dis, diffère de oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose que quelqu'un a eu un déclic dans sa tête et maintenant, il veut procéder à l'action de la même façon que vous. Dernier point, dernière tactique, cinquième, qui parle de obtenir un non qui est bienveillant. Ce non, pendant la négociation, il y a un non, c'est très bien. C'est mieux d'entendre un non pendant la négociation parce que vous savez où vous êtes dans vos démarches que de ne pas l'entendre, d'entendre un petit oui, ou je comprends, mais rien se passe derrière. Donc, personnellement, je suis très cash. C'est les cultures de l'Est, de Pologne, d'Allemagne, ou un peu mon travail aux États-Unis m'a permis de apprendre et ancrer en moi ce non très cash. Pourquoi c'est important de l'entendre, ce non? Ce non permet de libérer la pression. Libérer dans le sens que quelqu'un en face de nous se sent mal à l'aise avec la proposition que vous avez faite. Il ne sait pas vous dire non, alors il dit oui. C'est mieux que vous retenez ce moment d'inquiétude, d'inconfort et vous mettez les mots pour libérer quelqu'un en face de vous et entendre qu'est-ce qui se va passer derrière. Négociation, c'est toujours, je lance la file à pêche et j'attends qu'est-ce que ça va donner. Par exemple, imaginons la situation que vous êtes au téléphone avec quelqu'un et vous voulez discuter. Pardon. Et vous voulez discuter de quelque chose de grave. Donc, il faudra que la personne en face de vous ait un moment tranquille. Si elle conduit ou si elle est à la caisse en magasin, c'est pas le moment de divulguer des informations. Donc, vous voulez vous rassurer que la personne en face, elle est dans les bonnes conditions. Donc, vous entendez les bruits dans l'oreillette, au téléphone, que la personne, elle est dans un environnement qui n'est pas calme. Vous ne savez pas où. Je vous propose d'utiliser cette phrase qui va libérer le non et la pression. Vous pouvez dire, est-ce que c'est pas le bon moment pour vous pour en discuter? Ou est-ce que c'est un bon moment? Est-ce que c'est un mauvais moment pour en discuter maintenant? Si vous mettez les mots sur la situation potentielle qui bloque, qui fait ce non, vous avez le potentiel de recevoir ce non. Non, c'est pas le bon moment. Je préfère que vous rappeliez plus tard. Et si quelqu'un vous dit non, au moins c'est un non qui est clair. Ces stratégies-là, ces 5 que je vous donnais, sont super puissantes et c'est pas vraiment difficile à continuer à les mettre en place dans les situations de la vie quotidienne que vous avez entendu. C'est un échange téléphonique, ça peut être à la gare, ça peut être à l'hôtel, ça peut être au restaurant, ça peut être tout et n'importe où. C'est pas uniquement les affaires de 100 000 euros qui rentrent en jeu. Si vous voulez savoir et connaître plus d'astuces de Chris Voss, restez avec moi parce que j'en utilise pas mal
dans mes dialogues avec mes clients et prospects. Bien à vous!